Ce mois-ci, 30 000 $ ont été récoltés pour la Fondation Autisme Montréal. Il ne reste plus de table au HEC pour étudier. La vente de café a doublé et les Français font enfin leur valise. Vous êtes sur la chaise bleue. Salut à tous, je suis Nicolas Béliveau et bienvenue à notre deuxième émission. Vous étiez 4 000 à regarder la première et on vous remercie. C'est le temps des finaux et c'est vraiment pas le fun pour tout le monde. Alors, on est là pour vous sauver 15 minutes de divertissement. On commence tout de suite avec la Minute Sport d'Alexis Thibault. Ça va bien? Ça va bien? Salut Nick. Alright, donc, quoi de neuf ce mois-ci? On a eu deux gros événements depuis la dernière édition. On a vu la collecte humanitaire, cette année qui est collectée pour la Fondation Autisme Montréal. On a surtout vu un très beau talent show. Et oui, parce qu'au talent show, il y a eu beaucoup de surprises. On a vu le groupe 17 qui est avant-dernier au classement général URA gagner le talent show. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Bah écoute, ils nous ont fait un spectacle en alliant la musique et l'humour. Qu'est-ce qui s'est passé de spécial lors de la semaine humanitaire? Je retiendrai d'abord la très belle somme collectée par l'ensemble des groupes, mais on a surtout vu une grosse performance du groupe 8 qui ont réussi à amasser 5 700 $. Nick, tu veux savoir comment ils ont fait? Bien sûr. Eh bien, on a la présence du groupe de 8 parmi nous. Bonjour! Salut! Salut Céline, ça va bien? Oui, merci. Alors, explique-nous comment ton groupe a réussi à atteindre tel somme. Nous, cette année, on a décidé d'employer une stratégie un peu différente des autres groupes. Au lieu d'aller faire de la collecte dans les rues tous les jours, on a décidé d'un côté d'avoir un maximum de visibilité sur notre page GoFundMe, qui nous a permis d'avoir des dons très généreux, et d'une autre part, nous avons organisé un tirage de type Tombola. Certains groupes n'ont pas utilisé la même stratégie, mais ça a vraiment aidé la cause de la Fondation Autisme Montréal. Je suis avec Marielle, représentante de la Fondation Autisme Montréal, à qui nous venons d'offrir la somme de 30 000 $. Marielle, est-ce que vous pouvez expliquer aux étudiants à quoi vont servir ces 30 000 $? Cette somme va permettre d'offrir un répit pour les familles qui sont tellement fatiguées, essoufflées avec leurs enfants qui sont autistes, et également la fratrie qui est souvent mise de côté. Donc, quand les enfants vont revenir des répits, à ce moment-là, leurs familles proches vont être heureuses de les accueillir, puis ils vont être en forme pour être capables de continuer, parce que c'est très, très difficile. Bien, merci beaucoup Marielle. Merci. Merci à la Fondation Autisme Montréal pour cette vidéo. Pour finir, Nick, on aimerait souhaiter bonne chance à tous les groupes pour le reste de la compétition. Merci les gars, merci Céline. Et ce fut la Minute Sport d'Alexis Thibault. C'est la 27e édition des Jeux du commerce qui s'en viennent, mais l'année dernière, sur les disques académiques, on n'a pas été sur le podium. Camille, étant dans le volet académique, comment vous comptez remédier à ça? Je peux clairement pas parler pour l'année dernière, qu'est-ce qui est arrivé, mais qu'est-ce que je peux dire pour cette année, c'est qu'on a mis tout l'effort, toutes les équipes de corps académique ont mis le 150% pour aller chercher le plus de podiums possible. Puis c'est aussi de s'adapter au fait qu'en cette année, on s'en va à Sherbrooke, on s'en va dans une ville où c'est peut-être plus des PME, peut-être plus des petites entreprises, comparé ici au HEC à Montréal, que c'est plus des grosses entreprises. Donc certainement, on va mettre le paquet pour épater la galerie pour aller chercher le beau bonnet. Merci Camille. Et maintenant, on a Catalin qui est là pour nous expliquer le volet sport. Vous venez juste de faire des mini-jeux. Sentez-vous prêt pour les vrais jeux? Écoute, ce que je peux dire, c'est que depuis que je suis à HEC, on nous a inculqué un esprit d'équipe et un esprit de compétition vraiment très fort. Je pense qu'on est vraiment rendu à un niveau supérieur. Le niveau de compétition cette année il est vraiment relevé. Par contre, on a une très bonne équipe de Ultimate, des athlètes au water polo, une très bonne équipe de handball. Je pense qu'on va tout casser cette année. Et toi, Samuel, étant dans l'équipe sociale, vous êtes originaux, créatifs, petit défi. En 20 secondes, explique-moi ça consiste à quoi être un bon social au jeu du commerce. Un bon sociologue, c'est quelqu'un qui aime ça, faire du spectacle, c'est quelqu'un qui aime l'art de la scène, c'est quelqu'un qui aime travailler en équipe aussi. Parce que bien sûr, c'est important d'être capable d'amener des idées, mais aussi de corroborer les idées des autres, puis aussi de savoir avouer une idée qui est mauvaise. Bien sûr, c'est important aussi d'être capable de se donner, d'être créatif, puis d'être très volumineux, prendre la place au sein. On remercie toute l'équipe du Jeu du commerce pour avoir participé et surtout bonne chance dans la continuation de vos préparations. Après avoir bien mangé, c'est toujours une bonne idée d'aller prendre un petit verre entre amis. Nos deux explorateurs d'Allo Montréal sont allés tester un bar pour vous. Alex, Antoine, c'est à vous. Venez, on vous emmène dans un des meilleurs bars de Montréal, chez Serge.
Salut, ça va bien? C'est quoi ton prénom? Stéphanie. Antoine, enchanté. Alix, Stéphanie, enchantée. On voulait savoir ce qui fait la réputation de ce bar. C'est pour l'ambiance en fait. C'est vraiment aussi pour les matchs de hockey. On danse sur les bars. Toi, tu danses sur les bars? Ouais, ben tout le staff, les filles en fait. Je me demandais aussi c'est qui Serge. Serge, j'existe pas. Il n'existe pas? Okay. Il a jamais existé? Ok. Non, Cool, on va se prendre une petite bière alors. Ouais, on va te prendre 2 bières s'il vous plaît. C'était Allô Montréal chez Serge. Pendant qu'Allô explorait Montréal, on a reçu sur le plateau le président de l'AEHEC, Bertrand Sinigel. Ça va bien, Bertrand? Bien, toi, merci de me recevoir. Plaisir. Donc, on a entendu parler que l'AEHEC a implémenté une nouvelle code de conduite que le monde devrait être au courant. Ouais, justement, en fait, il y a 2-3 semaines, à l'Assemblée Générale, on a voté pour un nouveau code de conduite qui va nous permettre justement de rendre nos événements encore plus respectueux, si je pourrais dire, et surtout dans l'intégrité des étudiants, c'est vraiment ça notre mission principale. Et pourquoi vous avez fait ça juste? Je peux dire, tu le sais, tu étais présent il y a quelques années, on a eu quelques soucis pendant des événements. C'est vraiment pour éviter ce genre de phénomène qu'on a décidé de mettre en place ce code. Talent show, peut-être. Par exemple, ouais. Donc, c'est quoi les 3 choses que les étudiants ne devraient pas faire au HEC? Je dirais pas de bataille, pas de calage, et entre nous, la nudité, on va s'en passer. Ouais, t'as complètement raison, on peut s'en passer. Et si quelqu'un se voit à risque de faire de ces actions, est-ce qu'il peut aller voir le code de conduite au complet quelque part sur la page Facebook? Non? Ouais, ça va être sur la page Facebook et puis également sur le site internet dans les prochains jours. Donc j'invite vraiment tous les étudiants à regarder ce code et jeter un petit coup d'œil pour voir plus en détail. Excellent. Parfait, Bertrand. Merci pour tout. Pendant ce temps-là, dans le local de Challenge Européen. Et d'expression aussi. Dans le local de HEC. Dans le local de l'AM. C'est qui a ramené ça? Jingle bells, jingle all the way. Dans le local de la chaise bleue. Bon les gars, ça va vraiment pas du tout. La leçon dans la vidéo, il est horrible. Je sais. Continue. Dans le local du CSL. Pour la première place, numéro 15. Dans le local de l'ATI. Putain, ça marche pas. Dans le local du militaire. Non mais l'AE, c'est beaucoup trop capitaliste pour nous, hein. Ah ouais, non mais c'est beaucoup trop. Qui veut du la chicha? Dans le local de l'intérêt. Quelqu'un stylo? Pas de budget. Et dans le local de l'AE. All-in sur budget d'intérêt. La tristitude. J'adore tellement ces capsules. Et surtout qu'on a vu l'AM d'un esprit si festif. On enchaîne maintenant avec la rubrique météo. Alors, Vas, quel temps fait-il? Oui, salut Nick. Écoute, il fait vraiment de plus en plus froid. Je sais vraiment pas comment est-ce qu'on va faire cet hiver. C'est insoutenable. Ah, c'est chill. Il y a 2 semaines, les Carabins, pour la première fois de leur histoire, ont gagné la Coupe Vanier. Donc on a ici Alex Lagagnère de la ligne offensive avec nous. Ça va bien? Ça va bien, toi? Très bien. Tu connais le football assez pour l'offensive. Protège de lui qui lance le ballon. Ah, c'est oui. L'équipe de rédaction a créé un petit jeu pour que je te questionne sur cette victoire historique. Parfait. Donc, le but du jeu, tu peux pas dire oui, tu peux pas dire non. Après, toi, tu vas me poser des questions. Le premier qui se trompe va slapper l'autre dans la face. Ok, le premier qui se trompe, fait que c'est une conversation à 2. Ouais. Ok, c'est bon. Donc, félicitations pour votre victoire. C'est un peu un rêve sportif de gagner le plus gros trophée, non? Ah, c'est vrai! L'équipe de rédaction m'a eu. Ok.
Mais oui, c'est. Comment s'est fait la préparation de ce match? T'en as aucune idée? Quoi? Ça continue? Ça compte. Ok, bon. La préparation d'un match, c'était spécial parce que c'était un match justement championnat national. Puis la particularité, c'est que ça se passait actuellement à Montréal. Puis c'est la première fois que la Coupe Vanier était hébergée à Montréal. Donc la préparation était un petit peu différente. On a une belle compréhension de nos professeurs pour pouvoir s'entraîner tous les après-midi. L'école fournissait aussi les repas. Et c'était vraiment quelque chose de spécial. Puis c'était vraiment unique. On est chanceux de vivre ça à notre âge aussi. Et moi, j'étais à la game et ça finit 20-19. Tu pensais quoi dans les derniers instants? Je dirais en étant sur la ligne offensive, donc on est sur les lignes de côté alors que notre défensive tente d'arrêter la progression des maraudeurs, le McMasters. Et à 58 secondes, les maraudeurs s'installent par un beauté de placement qui leur redonnera l'avance et c'est bloqué. C'est quelque chose qui est vraiment extraordinaire. Là. Je veux dire, c'est arrivé puis ça a été un effort commun de toute la défensive. Ils ont bloqué le ballon, on l'a recouvré. On a réussi à obtenir un premier essai à l'offensive, ce qui fait que ça a conclu le match. Et on est devenu champion. J'ai pleuré, j'ai crié, c'était très émotif. C'était quoi l'ambiance dans le locker room à la fin du jeu? On était juste très festif, on était tellement heureux, il n'y a pas de mots, puis de voir les coachs, puis la direction, puis tout le monde ensemble qui festoie. C'était incroyable. Et aussi, non seulement tu fais les carabins, mais tu es aussi dans une asso étudiante au HEC. Je suis dans le sous-comité de Promovolt, je fais la team bal, donc je participe à l'organisation du bal HEC Montréal, qui va être incroyable, comme à chaque année, puis on veut repousser les limites encore. Et si je peux m'adresser à la foule ou aux spectateurs, le 13, 14, 15 janvier, on organise le Salon du bal. Donc, c'est une occasion pour tous les finissants de venir s'informer sur le bal et surtout de venir s'inscrire, de faire ses tables, de choisir ses chambres. On accepte aussi les paiements. Donc, rendez-vous sur notre page Facebook pour voir tout ça. Puis en espérant boire en grand nombre. Donc, ça va être à moi de te poser des questions. Puis on va finir ça là. Est-ce que tu fais partie de l'asso étudiante? Je fais partie de l'association marketing. L'association marketing? Oui. Ah! Merci beaucoup, Alex. À la prochaine. Les finaux, les examens, personne ne les aime. Ils t'intimident. Ils vous amènent au 4 à 7, bien que vous vous étiez dit que vous alliez aller à la bibliothèque. Ils bousillent tes travaux. Ils te stressent quand tu essaies d'étudier. Ils t'empêchent de dormir. Ils vous volent votre copine. Mais ne vous en faites pas. Grâce à Promovolt, vous aurez votre revanche sur les examens finaux. Venez vous venger en venant au party de fin de session. Promovolt vous offre votre revanche en vous offrant une expérience électrisante. Si t'as besoin d'entendre pourquoi je t'aime, je peux continuer toute l'année. Le mois dernier, le thème du concours Vine était le moment awkward dans le métro. Ce mois-ci, un thème qui nous concerne tous, les finaux. Regardons les finalistes tout de suite. In class, homework, final exam. The fuck is that? Je ne veux pas travailler. Je ne... Je suis qu'un thug, ouais. Tu fais ça, tu m'échappes, tu sais où me trouver. Merci aux prépas. Maintenant venu le temps de dévoiler le top 3 des Snapchats du mois. Les prépas HEC. La chaise rouge. C'est drôle, non? Non. Finance. We all know the feeling. Merci à tout le monde qui a participé à notre concours Snapchat. On a reçu au-dessus de 80 soumissions. Continuez à nous en envoyer parce que le mois prochain, on va aussi dévoiler le top 3.
Gardez ça à 10 secondes et que des photos pour qu'on puisse vraiment prendre un screenshot. C'était tout pour cette émission. On vous souhaite bonne chance durant les finaux et profitez bien des temps des fêtes. C'était La Chaise Bleue. À la prochaine! Dance with me.